C'est la 60e séance aujourd'hui de la PNL. Les présupposés de la PNL. Bonjour madame, bonjour monsieur. Qu'est-ce que c'est que les présupposés? C'est en fait une idée déjà préconçue par rapport à ce qu'on est à l'intérieur. On va un peu l'expliquer, mais en fait, quand on parle quelquefois à quelqu'un, on a déjà des idées toutes faites du problème ou de la situation que vous posez, et c'est ça les présupposés. Donc, on va voir les trois points importants. Les présupposés de base, les présupposés concernant l'humain et les présupposés de la relation. Alors, les présupposés de base, on ne peut pas communiquer. Ben non, parce que ça veut dire que si on reste chacun sur ce qu'on pense, on ne peut pas communiquer. La carte n'est pas le territoire, mais la carte n'est pas la réalité. Il faut bien imaginer que ce que l'on perçoit du monde extérieur, on en a parlé de la carte du monde, n'est pas la réalité, puisque on va le rentrer dans notre cerveau, dans notre mémoire, dans nos neurones, et que l'ordinateur, qui est notre cerveau, va faire un tri et va, à partir déjà de ce qu'il a préparé, de ses logiciels, j'allais dire qu'on a mis en route, euh, adapter, adapter la situation. Chaque carte est unique, ça veut dire que chacun, dans les 7 milliards de personnes qu'il y a dans le monde, chacun a une carte différente, avec son expérience qui fait. Il n'y a pas de carte plus vraie qu'une autre, c'est-à-dire que quand on discute avec quelqu'un, et c'est ça qui me paraît le plus important, il faut aussi accepter qu'il soit différent de nous. Voilà. Il n'y a pas de carte plus vraie qu'une autre, donc ça veut dire aussi que chacun détient la vérité. Tout le monde détient une vérité qui est la sienne. Et donc, en mélangeant peut-être plusieurs vérités, c'est là qu'on progresse. Ce qu'une personne peut faire, je peux le faire dans un contexte similaire. Oui, bon, ça, faut se méfier quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'une personne fait quelque chose et que ça vous émerveille que vous n'êtes pas capable de le faire. Surtout si vous êtes dans le même, comment je dirais, dans la même structure socio-économique ou socio-professionnelle. Donc vous avez déjà une expérience. Après, il suffit de rajouter des éléments pour progresser. Nous agissons en fonction de notre carte du monde et non en fonction du monde. Ça, c'est vrai. Ce que nous ressentons, nous essayons finalement d'adapter le monde à ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. Le comment ça marche est plus utile que le pourquoi ça ne marche pas. Parce que c'est le principe du positif par rapport au négatif. Si on cherche à savoir le pourquoi, on peut chercher puis peut-être jamais trouver. Alors que comment ça marche, eh ben, on va essayer de trouver des solutions pour arriver à progresser dans ce qu'on veut faire. Dans un système, c'est l'élément le plus flexible qui, au final, a le plus de contrôle sur le système. C'est-à-dire, sur une conversation, celui qui est un peu comme a fait Jules César avec Vercingétorix, s'il recule un peu, ben il peut à la limite avoir l'impression qu'il peut perdre quelques raisonnements, quelques avantages, mais à la fin de la conversation ou de la relation, il a progressé et il a réussi de toute façon à résoudre cette relation, mais d'une manière positive. Voilà, ça c'était les premiers. Ensuite, on a les présupposés concernant l'être humain. Plus on a le choix, mieux c'est. Une personne est un système. Chaque, chacun possède les ressources ou peut acquérir les ressources pour atteindre ses objectifs. Bah oui, ça veut dire qu'avec la formation, avec des contacts extérieurs, on peut arriver à, à remplir le manque qu'on peut avoir. Ça s'appelle des ressources, mais ça peut être de la formation, ça peut être des recherches sur un ordinateur, ça peut être des stages, ça peut être plein de choses. Un échec est une opportunité d'apprendre, ça je l'ai appris de la vie. Un échec nous fait grandir, ça veut dire que on peut le surmonter, et ça nous apprend aussi à savoir que tout ce qu'on entreprend dans la vie, on ne réussit pas du premier coup. Si quelque chose ne marche pas, il faut faire autrement. Mais c'est ça, c'est dans la créativité, il faut avoir plusieurs objectifs, plusieurs solutions, je dirais, et non pas uniquement se focaliser sur
un seul raisonnement. Tout comportement a une fonction positive pour la personne. Ça, c'est important. On a notre comportement, il est positif à le défendre. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est aussi d'être souple, de ne pas être mordicus à se cramponner à ses idées. C'est pas comme ça qu'on progresse. Les présupposés de la relation, ben, un climat de confiance et de respect mutuel est un préalable à toute bonne communication. Ça veut dire qu'il faut être poli, il faut être respectueux des gens, même quelquefois quand les relations sont un peu tendues, c'est justement ça qui va permettre de calmer le débat et puis peut-être en parlant de plus en plus doucement, la personne va progressivement se mettre à votre rythme et donc le rythme de la voix va changer et le corps aussi, donc ça peut permettre de retrouver un échange agréable. Dans un échange, le sens du message est donné par le receveur. Ben oui, parce que quand on reçoit quelque chose, l'autre, c'est l'inconnu qui va nous donner sa carte du monde. Et c'est à nous de donner un sens du message, mais d'essayer aussi d'harmoniser la relation, que ce ne soit pas uniquement un qui parle et qui impose, mais c'est donnant-donnant. À moyen terme, un cas de coopération est plus bénéfique que la compétition, c'est ce que je viens de dire à l'instant. C'est gagnant-gagnant. Maintenant, c'est à vous de laquer. Faites vos commentaires afin d'enrichir le débat. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour la 61e séance.